Bonjour à tous, me revoilà pour une nouvelle recette pour les fêtes. Alors, cette fois-ci, je vais vous montrer la recette des sapins de Noël, bacon fromage. Ça, c'est pour l'apéritif. Donc, il vous faut 2 pâtes feuilletées, du bacon, alors une dizaine de tranches, ça ira très bien. Sauf si vous voulez en faire 12, donc vous en faut 6. On va mettre des demi-tranches. Du fromage râpé. Bah, ça, vous allez mettre une poignée, donc j'ai pas pesé, je ne mets pas pesé. Du fromage râpé. Et il faut un jaune d'œuf pour la dorure. Et bien sûr, il vous faut une plaque. Et pour que ce soit plus facile, un emporte-pièce en forme de sapin. Après, moi je fais sapin, hein, mais vous pouvez faire à la forme que vous voulez. Vous pouvez faire simplement comment je veux dire, des feuilletés tout simples. Hein. C'est vous qui voyez. Allez, on va commencer par la première pâte. Donc, on va découper les sapins. On va partir sur 10 à 12 sapins. On va voir combien elle va nous en faire, cette pâte. Allez, je vais la tirer un petit peu, l'étirer un petit peu. Hop. Comme ça, elle sera un peu plus grande, vous voyez. On peut le faire avec le rouleau aussi, hein, mais moi je la fais à la main comme ça. Hop. Voilà, comme ça on gagne de la place. Et bien, on fait des sapins. On fait le sapin. Moi, je pense que je vais faire un coup à l'endroit, un coup à l'envers. Ça va nous faire gagner un peu de place, je pense. Faut ruser, hein. Bon, alors j'espère que mes vidéos pour Noël, pour les fêtes, je dis toujours pour Noël, mais c'est les vidéos pour les fêtes, vous plaisent. Pensez à me mettre un pouce levé. Ça me fait plaisir. Je pense que ça va m'encourager à continuer à faire des recettes l'année prochaine. Bon, si j'ai pas beaucoup de pouces levés, je sais pas, je vais réfléchir quand même. Hein. Bien que j'adore ça, hein, je me régale à vous montrer ce que je fais. Si ça peut rendre service, vraiment, je demande que ça, moi. Mais c'est bien de le savoir. N'hésitez pas à me mettre des commentaires aussi. Ça me fait plaisir. À me poser des questions, hein, si c'est pareil, je vous y répondrai si je peux y répondre. Bien sûr, je ne sais pas tout, hein. Mais bon, je sais assez de choses pour pouvoir vous aider, je pense. N'hésitez pas. Les idées recettes aussi. J'ai une dame récemment qui m'a demandé la recette du carrot cake. Donc ça, je la ferai l'année prochaine. Il y a une dame qui m'a demandé aussi la crème au beurre. Alors, je ne sais pas si j'aurai le temps de la faire. En espérant que ça n'était pas pour les fêtes. Je ne sais pas, je vais voir. Mais avec tout ce que je fais, je ne sais pas si j'aurai le temps. Puis j'en ai eu d'autres que j'ai pas fait. Mais que j'ai noté et que je ferai l'année prochaine. Alors, n'hésitez pas à me donner des idées pour l'année prochaine. Parce que c'est pareil. Hein. Il va falloir que je renouvelle mes idées. Bien que j'ai un gros panache de recettes, hein, parce que j'adore ça, donc je cuisine très rarement toujours la même chose. Donc pour moi, c'est pas trop compliqué de vous faire des nouvelles recettes. Hop, voilà. Alors j'ai pas compté combien il y en avait, j'ai fait suivant la pâte. Je peux pas parler et compter. Hein. Donc je le mets sur une plaque. Je vais les ranger pour que ça aille le plus possible. Sur du papier. Ça, c'est le papier de la pâte précédente. Hein. Je récupère le papier des pâtes feuilletées. Hein. Ça fonctionne dans le four. Hein. N'hésitez pas. Je vais peut-être les mettre tête bêche aussi. Comme ça, ça fera gagner de la place sur la plaque. Et voilà. Bon, mais pour ça, c'est pas compliqué. Hein. Même un enfant peut le faire. Hein. Hop.
Alors nous, on mange les repas des fêtes avant Noël. Avant les fêtes. Vu que tout ce que je vous montre, ben, il faut bien qu'on le mange. Hein. On va pas le laisser perdre. Alors certaines choses, je pourrais mettre au congélateur. Mais la pâte feuilletée, quand elle est cuite, faut pas la mettre au congélateur. Hein, c'est pas terrible. Hein. Donc je vais trouver de quoi partager. Si vous voulez les préparer à l'avance, hein, c'est possible. Hein. Vous les préparez à l'avance, vous les mettez, vous les faites. Quand ils sont finis, vous mettez pas l'œuf dessus. Vous les mettez comme ça au congélateur, cru, tout prêt. Et quand vous voulez vous en servir, vous avez juste à les sortir, les badigeonner d'œufs et de les passer au four. Et c'est prêt. Comme ça, vous n'aurez pas tout à faire au dernier moment. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais je le redis pour ceux qui ont peur d'être trop débordés. Faut y penser. Si vous avez un petit congélateur, c'est vraiment... il faut y penser. Parce que souvent, quand c'est les périodes comme ça, on est beaucoup fatigué, on a beaucoup de choses à faire. Là, au moins, on n'est pas en panique. Hop, voilà, j'en ai combien? J'en ai 4, 3 x 4, 12. Bon, ben, on va s'arrêter à 12. Allez, je mettrai la pâte par-dessus. Donc voilà, on a nos 12 sapins. On va mettre la demi-tranche de bacon. Alors, c'est mieux que ça dépasse pas trop. Mais bon, si ça dépasse, c'est pas grave. Donc, vous la pliez un peu. Vous pouvez espacer un peu en bas. Faites comme vous voulez. Sinon, vous pouvez aussi les couper. Comme ça, c'est plus facile pour éparpiller. Hop. Voyez ? Oui, quand on découpe, c'est plus facile pour la répartir. Hein. Donc, vous pouvez les couper comme ça, ça vous permet de mettre un peu plus là où vous voulez. C'est vrai que d'habitude, je les fais tout simple, moi, donc j'ai pas l'habitude des sapins. Allez, avec le pinceau, je vais mettre un petit peu de dorure sur les bords, mais pas trop. Voilà, comme ça, ça va permettre de pouvoir coller le deuxième morceau de sapin. Voyez, hop. Avant de mettre le gruyère, comme ça c'est plus pratique, parce que quand vous allez mettre le fromage, vous allez voir, ça va vous embêter après, pour mettre la dorure. Donc si vous y pensez, faites-le avant. Vous pouvez aussi mettre juste un peu d'eau, hein. Moi là je ne veux pas m'embêter à prendre un pinceau pour l'eau, un pinceau pour la dorure, je fais tout à la dorure, ça va très bien, ça colle bien aussi. Voilà, hop. Et on va mettre le sapin, l'autre sapin par-dessus. Donc là, je suis toujours à la première pâte. Je vais prendre la deuxième pâte pour mettre les autres sapins. Voilà. Ah non, pardon, j'ai oublié. Le fromage. Allez, on va mettre du fromage. Alors vous essayez de le mettre le plus au milieu possible, hein, mais si ça dépasse, c'est pas grave. On va pas non plus chipoter. Hein. Voilà. Vous mettez le fromage que vous voulez. Hein. Je vous ai dit, moi je mets de l'emmental, mais on peut mettre du comté, on peut mettre n'importe quel fromage. Alors évitez le fromage qui coule trop parce que ça va remettre partout la plaque. Hein. Un peu comme quand j'ai fait les boules au fromage. Je sais pas si vous les aurez vues avant ou pas. J'ai fait des boules pour l'apéritif, des boules au fromage, mais avec du reblochon. Alors non, c'était pas du reblochon, c'était... J'ai déjà oublié. Oh, je fais tellement de recettes que j'ai déjà oublié. Enfin, vous irez voir. Du coup, voilà. Allez. Donc après, vous découpez les autres sapins et vous mettez par-dessus.
Vous collez le plus possible que vous pouvez coller. Après, s'il y en a des morceaux que c'est pas collé, c'est pas grave. Vous allez voir comment ça va faire. Ça devrait pas être moche. Et hop. Et on fait ça avec tous les sapins. Donc je vous retrouve quand j'ai terminé. Voilà. Donc la pâte, bien sûr, hein, on la garde, on la met de côté pour faire les allumettes au fromage. Je vous montrerai dans la prochaine vidéo, dans une prochaine vidéo. Alors je sais pas si j'aurais mis dans le bon ordre, mais vous aurez aussi les allumettes au fromage, rien qu'avec des pâtes que j'ai récupérées en faisant les apéritifs. Voilà, c'est prêt. Donc je badigeonne d'œufs et je mets à cuire au four. Alors là, je vais le mettre à four chaud à 200 degrés, 200, 210, et ça va vite cuire. Et dès que c'est cuit, je vous montre comment ça fait et je vous dirai combien de temps ça a cuit. Mais en 10 minutes, c'est cuit, hein. Si vous le mettez à un four bien chaud. Voilà, hop. Et bien, à tout à l'heure. Et voilà, les sapins sont cuits. Vous voyez, ils se sont pas ouverts. Ils sont bien restés fermés. Alors moi je les ai fait dorer comme ça, mais vous pouvez les faire dorer un peu plus, hein. Mais si vous avez l'intention de les réchauffer, c'est bien de ne pas trop les cuire, comme ça vous laisse une petite marge pour les réchauffer. Voilà. Ils sont parfaits. Je m'envoie des fleurs, hein. Et bien voilà, donc si vous avez aimé ce que je vous ai proposé, mettez-moi un pouce levé. Vous pouvez publier sur votre mur le lien qui va vers cette recette ou vers d'autres recettes, hein. Comme ça vos amis pourront aussi voir mes recettes. Laissez-moi un commentaire pour savoir si vous avez aimé, si vous voulez que je continue l'année prochaine, si vous avez des idées de recettes que vous voulez que je fasse l'année prochaine. C'est le moment de me faire des petits messages pour me le demander. Alors je promets pas que je le ferai de suite, hein, mais le jour où je manquerai d'inspiration, je prends ma liste des souhaits et je choisis une recette qui ferait plaisir à quelqu'un. Voilà, alors je vous retrouve certainement demain pour une nouvelle recette. Si vous n'avez pas vu les précédentes, vous pouvez cliquer sur ma chaîne vidéo récente et puis remonter les quelques jours avant pour voir ce que j'ai fait. À demain!